Bonjour, la plupart des exercices de suite comportent une question sur les variations. Ici, je fais tout simplement le point sur les différentes méthodes à maîtriser, ce qui pourrait vous être très utile pour les QCM. Première méthode pour étudier les variations d'une suite, reconnaître ou mettre en évidence une suite arithmétique ou géométrique. Premier exemple, ici en quelque sorte on coupe en deux la fraction et on met dans l'ordre, on doit alors reconnaître la définition explicite d'une suite arithmétique, deux premiers termes 1 demi et deux pas 3 demi, donc la suite est croissante. Deuxième exemple, ici il faut reconnaître la définition explicite d'une suite géométrique, deux premiers termes positifs et deux raisons comprises entre 0 et 1, donc la suite est décroissante. Troisième exemple, ici la nature est moins évidente, il faut transformer l'écriture d'abord en 2 fois 1 sur 3 puissance n, puis en utilisant les propriétés des puissances, on doit reconnaître à nouveau une suite géométrique, deux premiers termes positifs et deux raisons comprises entre 0 et 1, donc encore une fois la suite est décroissante. Autre exemple, un peu plus délicat, Rn égale 7 puissance n sur 6 puissance n plus 1. Pour résoudre ce problème, il faut se souvenir de cette formule que l'on applique au dénominateur, puis on utilise les formules des puissances pour constater qu'on a une suite géométrique, de premiers termes positifs et de raisons strictement supérieures à 1, donc la suite est croissante. Deuxième méthode, si la suite est définie de façon explicite, alors la suite et la fonction associée ont les mêmes variations et donc vous pouvez utiliser la dérivation. Prenons un exemple, ici la fonction associée est la suivante, vous la dérivez, aucune difficulté, puis vous étudiez le signe de la dérivée et vous constatez que la dérivée est positive quand x est inférieur à 5 demi. D'où le tableau de variation suivant. La fonction est décroissante à partir de 5 demi et donc la suite qui n'opère que sur les entiers est décroissante à partir de 3. Autre exemple, cette fois la fonction associée est un quotient. On n'oublie pas tout de suite de noter la valeur interdite, moins 5. La forme globale est donc u sur v, on écrit les expressions, on applique la formule de dérivée d'un quotient, puis on remplace et on simplifie. On constate que la dérivée est toujours positive. On n'oublie pas la valeur interdite dans le tableau de variation. La fonction est croissante sur les positifs. Et donc, la suite est également croissante sur tous les entiers positifs, donc croissante. Troisième méthode, étudier le signe de un plus 1. S'il est positif, un plus 1 supérieur à un, et donc la suite est croissante. Et inversement. C'est la première méthode que vous avez apprise et certains l'utilisent systématiquement. Regardons sur un exemple précédent. Un plus 1 moins un va donner ce calcul qui n'est pas inextricable mais très lourd pour obtenir le même résultat que précédemment. Deuxième exemple, si ici vous ne reconnaissez pas une suite géométrique, avec cette méthode vous allez pouvoir vous en sortir. Étape par étape, vous allez obtenir un résultat positif et donc que la suite est croissante. Mais vous pouviez obtenir directement ce résultat en observant le premier terme positif et la raison supérieure à 1 d'une suite géométrique définie de façon explicite. Par contre, cette méthode est très efficace dans certains cas. Par exemple, pour cette somme, si je calcule Sn plus 1 moins Sn, les deux termes ne diffèrent que par 1 sur n plus 1 qui est positif et donc la suite est croissante. En résumé, si vous devez étudier les variations d'une suite, la première chose à faire est de regarder si cette suite est arithmétique ou géométrique. Si c'est le cas, vous pourrez alors conclure avec les propriétés de ces suites. Si ce n'est pas le cas, regardez si la suite est définie de façon explicite. Si un égale f de n, alors vous pouvez utiliser la dérivée de f pour conclure. Enfin, si ces deux méthodes ne fonctionnent pas, vous êtes obligé de calculer le signe de un plus 1 moins un.